Bien, sur le troisième exercice, vous aviez un schéma qui vous était donné et il fallait cocher les affirmations qui étaient correctes. Donc, si je fais une pression sur S11, enfin non, pardon, S11.1 est fermé, puis je fais une pression ou une impulsion sur S11.2, ça va faire tirer mon K11 qui va s'auto-maintenir. Ce K11 sera aussi tiré à ce niveau-là, va ouvrir ce contact-là et va ouvrir ce contact-là. Donc le seul élément qui sera tiré, ce sera ma lampe P15. C'est pour ça que P15 est enclenché. En plus de ça, ben c'est clair que le contact 13-14 du K11, vous avez l'exemple de celui-ci, le 13-14, sera fermé. Donc ça, c'était également juste. Concernant le S12.2, donc ensuite je fais une pression sur S12.2 qui a un contact de fin de course ici, peut-être un cambrioleur qui rentre dans une maison, ou une porte qui se casse, ou je ne sais quoi. Et puis du coup, mon K11 va relâcher. Donc dire qu'il a tiré, c'est bien évidemment faux vu qu'il va être relâché. Si K11 est relâché, alors bien évidemment que on revient à notre situation de base. Ça veut dire que mon maintien est lâché, ma bobine est lâchée, et puis les deux K11 reviennent à cette situation. Leur état normal, vu que c'est des normally close. Hein. Donc là, P16 sera enclenché. Le contact 13-14 du K13 est fermé. Donc pour l'instant, K13, on n'en a même pas parlé, étant donné qu'il n'a pas été activé par S13.1. Donc ça, vous pouvez bien évidemment ignorer. Et puis bien évidemment que si K13 ne tire pas et K11 ne tire pas, les deux contacts en haut à droite sont fermés. Et du coup, P17 sonne, ce qui n'est pas plus mal pour une alarme. Hein. Dès le moment où on a un fin de course qui s'ouvre, ça veut dire qu'on a un cambrioleur qui essaie d'ouvrir notre circuit à quelque part. Et finalement, je fais une impulsion sur S13.1. Donc ce S13.1 sera là pour faire une quittance, hein, parce que sinon on a la corne d'appel qui ne s'arrête pas. Donc K13 va tirer et il ne sera donc pas relâché, ça c'est clair que c'est faux. Le contact K11, alors lui, on l'a oublié maintenant, vu que de toute façon il a été déclenché par la pression sur le contact de fin de course S12.2. Et puis, donc ça c'est également faux. P17 sonne, ben, c'est faux également parce qu'il arrête de sonner. Dès le moment où je pèse sur K13 qui est maintenu, ce contact-là va s'ouvrir. Et du coup, si il s'ouvre, ben, P17 ne sonne plus. Par contre, ben, j'ai P15 ne brille pas. Ça c'est correct, étant donné que le contact est ouvert, ben, la lampe est éteinte, donc P15 ne brille pas. Voilà les éléments du multi-choix sur le schéma qu'il y avait à analyser.